La cybersécurité, un enjeu majeur en Afrique, notamment au Maroc, où une récente cyberattaque le 12 avril dernier a menacé les données de plus de 100 000 étudiants. Et si on élargit sur le continent, on constate, selon les Nations Unies, une augmentation des rançons demandées par les pirates informatiques. Cybercriminalité, tous vulnérables, c'est le choix de la rédaction et c'est avec Maud Ninov. Payez ou je divulgue toutes vos informations sur le net. Ce jour-là, à Marrakech, il est l'un des invités vedettes de ce salon dédié à la tech africaine. Dans une autre vie, ce Britannique a dérobé près de 35 millions d'euros. Son arme, le piratage de données. Tony Sales, c'est son nom, est capable de pénétrer la plupart des systèmes de sécurité en moins de 3 jours. Vos fichiers ont été décryptés. Nos services pour les récupérer vous coûteront 3 millions de dollars. Depuis, l'ancien escroc est passé de l'autre côté de la barrière. Il est désormais payé par le gouvernement britannique et des entreprises pour lutter contre la fraude numérique. Les gens ne comprennent pas vraiment jusqu'où nous pouvons aller. Une fois dans votre système, je peux tout prendre. Pourtant, contrairement aux idées reçues, les premières cibles ne sont pas les multinationales, mais les citoyens ordinaires. Les consommateurs doivent agir différemment face à ces gens qui attaquent aujourd'hui. Vous ne pourrez pas faire machine arrière. En Afrique, plus d'un tiers de ces attaques se font par SMS, WhatsApp ou email. La méthode est rodée. La victime reçoit un message aux apparences officielles, une banque, un site marchand ou même une administration régalienne, comme ici le ministère de la Justice au Maroc. Le prétexte, une amende urgente à régler avant majoration. Un clic sur le lien suffit, c'est le piège de l'hameçonnage, le fameux phishing en anglais. Quand vous cliquez sur le lien, il vous demande votre adresse et votre mot de passe. C'est comme ça que vous êtes hacké. Vous pouvez tout perdre. Je ne cesse de le dire et de le répéter. Les cyberattaques changent les règles. L'IA évolue si vite qu'avec une simple modification, vous pouvez croire que c'est réel. Le continent africain est plus vulnérable que les autres aux cyberattaques. Elle lui coûte plus de 3 milliards d'euros par an selon Interpol et représente déjà plus de 30% de la criminalité en Afrique de l'Ouest. D'un point de vue de la cybercriminalité, on voit que dans le golfe de Guinée, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui vont s'emparer des deepfakes et des technologies d'IA d'une façon générale. C'est un peu le côté sombre de la créativité. En 2025, les banques africaines ont déjà doublé leur budget de défense numérique. Parallèlement, la construction de centres de données sécurisés devient un levier géopolitique majeur. Pour accélérer, le Maroc vient de sceller 2 accords historiques avec les États-Unis et l'Europe. L'accord avec l'Europe vient donner au Maroc un statut très particulier, celui d'avoir une AI Factory européenne au Maroc. C'est très fort comme signal. Dans cette guerre invisible, l'intelligence artificielle est à la fois le virus et le vaccin. À Casablanca, Anna Bendris supervise le déploiement du paiement électronique en vue notamment du Mondial 2030. L'IA doit surveiller et sécuriser chaque transaction en temps réel. Nous injectons l'intelligence artificielle au cœur pour mieux protéger. Si c'est entre les mains des fraudeurs et qu'on n'utilise pas la même technologie pour défendre, là, c'est clair qu'on risque gros. L'IA n'est plus une simple avancée technologique, c'est un nouvel enjeu de pouvoir. Sur le continent, l'Afrique du Sud et le Maghreb concentrent aujourd'hui les efforts financiers les plus importants en matière de cybersécurité.